accompagne les hommes et les femmes atteints de cancer et tous les types de cancer. Donc on est dans la prévention, comme aujourd'hui. On fait de la prévention dans les établissements, dans les entreprises, sur les communes. Et on fait de l'accompagnement quand les personnes ont eu le diagnostic qu'ils sont atteints de cancer. Donc on peut les accompagner à l'hôpital ou à domicile, et ainsi que leurs proches. Et puis on fait l'après-cancer par des soins oncologiques, des soins de support oncologique, la réflexologie plantaire, la socio-esthétique, de la salsa, des ateliers culinaires, des groupes de parole, des sorties loisirs pour les aider à retrouver leur quotidien, à reprendre un peu goût à la vie. Je représente mon entreprise qui s'appelle Caribbean Hidden Treasures, qui simplement les produits fabriqués dans les Antilles qui sont très cachés. Là aujourd'hui avec l'association Le Phoenix, j'ai mon stand qui je représente aussi les produits, l'huile essentielle. J'ai le patchouli, l'huile rose, l'huile coco, le romarin, l'huile de gingembre. Et toutes les huiles, c'est les huiles essentielles. Tu peux masser avec, c'est très efficace. J'ai aussi les produits de Suzy Zozio, Dr Suzy Zozio. Là, j'ai le pâte à curcuma thérapeutique. On sait que le curcuma est très efficace aussi pour circulation et c'est anti-inflammatoire. J'ai lait de coco en poudre et aussi le farine de manioc très fin pour les crêpes et gâteaux. J'ai aussi les produits, la farine de manioc de Mani Manioc de Lamentin en Guadeloupe. Aujourd'hui, je suis venu représenter Théou au CCAS de Cap-Esther, c'est ça? Donc je vais vous présenter quelques dispositifs de téléassistance, ce que nous mettons en place pour les personnes vivant seules ou souffrant de pathologies. Donc, pour commencer, nous avons le TOSOS, qui est un médaillon qui se porte autour du cou et qui permet de lancer des alertes en cas de chute, de malaise ou de sentiment de crise d'angoisse. Le médaillon est relié à une centrale, bien évidemment, qui a notre adresse, les coordonnées des personnes à contacter en cas d'urgence et à un opérateur qui fait le nécessaire, c'est-à-dire quand on lance l'alerte en cas de chute ou en ayant appuyé sur le bouton, l'opérateur prend de nos nouvelles en premier lieu et ensuite contacte les membres de la famille pour leur avertir de la situation. Si on est en état de parler, on informe quand même l'opérateur de ce qui s'est passé, si on est tombé, si on a une crise d'angoisse ou quel que soit le problème. Mais si on n'est pas en état de parler, on n'a pas à se forcer. L'opérateur, dès qu'il a reçu l'alerte, il contacte les membres de la famille et il leur demande de se déplacer d'aller sur place pour voir ce qui s'est passé. Voilà. Nous avons aussi des caméras de vidéobienveillance, pas de vidéosurveillance, c'est-à-dire c'est des caméras que nous installons pour les membres de la famille puissent avoir un œil sur le parent concerné. Ils peuvent le voir en direct, voir aussi des événements qui se sont passés la veille. Et ils peuvent communiquer avec le membre de la famille via ces caméras. À l'aide d'une application qui est sur le téléphone ou sur la tablette, ils sont en relation avec le membre de la famille à distance. Nous avons aussi une montre qu'on n'entend pas beaucoup parler, qui est le Théoloc, voilà, qui est une montre verrouillable. Mais pourquoi? Parce qu'elle nous permet d'avoir de la géolocalisation, c'est-à-dire le parent qui est concerné, qui a des troubles cognitifs, qui a l'habitude de se perdre, ou etc., qui est atteint de maladie d'Alzheimer, aura cette montre au poignet, ce qui permettra aux parents de le géolocaliser, enfin aux membres de la famille de le géolocaliser en temps et en heure.